Bonjour Patrick Coulombelle. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes architecte et créateur de la fondation Architectes de l'Urgence. Bon, on est dans l'urgence, on peut le dire aujourd'hui en France, l'urgence de s'adapter à ce qu'on est en train de découvrir, c'est-à-dire l'ampleur du réchauffement climatique. Cet hôpital de Nantes qu'on vient de voir dans le sujet, il fait beaucoup parler depuis une semaine. On voit l'architecte ici défendre son projet d'hôpital partiellement sans climatisation. Il nous montre son triple vitrage, 42 dehors, 26 dedans. Ça marchera, ça, une fois l'hôpital occupé par des gens, par la chaleur humaine, par des machines qui fonctionnent. Vous y croyez ? Sur le papier, théoriquement, on est capable de faire des choses comme ça. Dans la pratique, c'est sur le fonctionnement qu'il faut regarder. Ça a déjà été expérimenté ? Non, théoriquement, ça marche, oui. En théorie, oui, ça peut fonctionner. Après, il y a sûrement des adaptations à faire, mais moi, je crois que je demande à voir parce que sur le papier, on sait le faire, c'est-à-dire qu'on sait le faire dans le calcul. Il suffit de mettre des matériaux isolants très importants. Après, il faudra éviter les consommations d'énergie à l'intérieur, de manière à chauffer l'intérieur. Un hôpital, c'est des machines partout. Je sais. Des hommes qui bougent, qui... Théoriquement, il y a une ingénierie qui doit traiter ça. Donc, moi, je suis architecte-ingénieur aussi. Donc, ça vous choque pas ? C'est pas que ça me choque, c'est que c'est possible de le faire à partir du moment où on fait vraiment le travail. Et en théorie, c'est possible. Par contre, il faudra voir au cas par cas. On ne peut pas faire une analyse générale de tout. Et puis ce dossier-là, je ne le connais pas en particulier. Oui, non, mais bien sûr. Sur le principe, c'est possible que ça fonctionne. On avait à l'instant Catherine Tricot sur ce plateau, qui est journaliste, mais qui est aussi architecte de formation, qui nous disait la mairie de Paris, elle a déjà des plans pour des températures à 50 degrés. On n'en est pas là. Mais quand on voit ce qu'on a vécu aujourd'hui, on commence à se demander jusqu'où vont monter ces températures. Est-ce qu'on doit adapter le bâti dès maintenant à ces températures extrêmes et pas dire, regardez, 42 dehors, 26 dedans, ça va marcher parce qu'on sera peut-être demain à 45, 46. Est-ce qu'on doit tout simplement poser la climatisation partout dès maintenant? Le monde politique, il est surtout sur l'actualité, c'est-à-dire qu'il fonctionne énormément sur l'actualité. Après, il faut regarder les choses avec un peu plus de recul, voir ce qui se passe dans plein de pays ailleurs. Nous, on travaille dans plein de pays. Dont des très chauds. Des pays très chauds, des pays qui soient à la fois humides, chauds et compagnie. Et qu'à regarder déjà chez nous, entre guillemets, sur les Antilles, par exemple, ils arrivent à gérer les choses aussi. Vous savez, on y arrive aussi. Il est tout à fait faisable. Attendez, il y a des chambres pas climatisées aux Antilles ? Non, j'ai pas dit ça. Non. Est-ce que toutes les chambres sont climatisées aux Antilles, d'ailleurs ? Ils ont trouvé des solutions, ne serait-ce que pour l'habitat individuel. Si vous voulez. On a trouvé des solutions de ventilation. Les hôpitaux, mais bon, sur les hôpitaux, d'une manière générale, la solution de la climatisation, de toute façon, au niveau du ressenti pour les gens, c'est fondamental. Sinon, ça fonctionne assez mal. Sauf si vous émettiez une ingénierie qui puisse le faire. C'est-à-dire, vous savez, l'histoire des triples vitrages, on vous faisait voir tout à l'heure, c'est des choses qui coûtent excessivement cher. On sait faire isoler des bâtiments, on sait le faire de manière très importante. On a des capacités pour le faire. Le problème, c'est quand vous avez des bâtiments qui sont anciens. Les problématiques qui sont dans les grandes villes, notamment des grandes villes avec du patrimoine, c'est que si vous allez intervenir sur les façades, ça va être très compliqué. Voilà. Donc vous avez ces problèmes-là aussi à gérer, qui sont des problèmes techniques qui ont... qui sont un ensemble de problématiques qui sont complexes à gérer et qui demandent un petit peu de temps. Mais vous savez, le vrai problème de tout ça, c'est que vous avez toujours une réponse qui est de dire oui, il faut de l'argent pour faire les choses et tout ça. Avant d'avoir l'argent, je pense qu'il faudrait déjà avoir des programmes avec une vraie réflexion et puis que ce ne soit pas uniquement les élus qui fassent les programmes, que ce soit des programmes qui soient faits aussi avec des techniciens qui connaissent un petit peu, qui connaissent même bien et qui puissent aborder tous les domaines de manière à amener des solutions qui soient des solutions globales et pas une solution générale, mais à chaque fois des solutions sur chaque bâtiment. On ne peut pas faire une analyse qui soit complètement globale en disant on va tout climatiser ou on va rien climatiser. On ne peut pas faire ça. Il faut à chaque bâtiment. Mais ça demande une mobilisation générale, en fait, tout simplement. Ça demande du travail, ça demande de la compétence, ça demande de prendre des architectes, des ingénieurs, de mettre les gens autour de la table. Il y en a assez, tout simplement. Alors, ce qu'on est en train de nous annoncer comme en fleur de rénovation. beaucoup de difficultés. Si vous me donnez la main là-dessus, je vais aller un peu là-dessus. Les architectes aujourd'hui, c'est une profession en difficulté, qui ont de grosses difficultés, parce que aussi, dans les écoles d'architecture, on a laissé une partie technique partir, c'est-à-dire on ne fait plus trop de technique dans les écoles d'architecture. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui interviennent derrière et les architectes sont devenus des gens presque qui font du dessin uniquement. Et ça, c'est très grave. Et ce n'est pas une chose que je pense bonne pour la société d'une manière générale. Ils sont très décriés aussi. Pour avoir construit pendant des années des maisons sans volets, pour avoir construit des écoles comme cette école dans les Landes qu'on a beaucoup vue avec une verrière. Il faut voir d'où partent les programmes. Il faut voir d'où partent les programmes par qui ils sont faits. Quand vous savez, on peut retourner les choses aussi. Qui est-ce qui finance et qui est-ce qui fait les programmes ? En fin de compte, c'est les élus. Aujourd'hui, le maire, il a le droit de tout, en fin de compte. Il a le droit de signer un permis de construire ou de ne pas le signer. C'est lui qui va établir les programmes, c'est lui qui va valider les programmes en disant « moi, je veux ça ». Alors sinon, ça ne me plaît pas. Non, je fais autrement. Vous savez, c'est un pouvoir qui est énorme. Il est seul à signer.
seul. Vous savez, il a la responsabilité qui est extrêmement importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils en aient. Je pense que cette responsabilité, elle doit être partagée et il doit y avoir quelque chose qui doit être un peu plus, concentré sur des techniciens également. C'est-à-dire avoir une partie qui soit le monde politique, pourquoi pas, mais aussi qu'il y ait des techniciens qui aient leur mot à dire sur toutes ces choses, aussi bien en architecture qu'en ingénierie. Il ne faut pas se précipiter non plus, c'est ce que vous nous dites. Il faut que ce soit à minima réfléchi et concerté. Là, les Français, ils ont envie de réponses en urgence. Ils ont envie... Le plan clim de Marine Le Pen, qu'elle a évidemment ressorti à cette occasion, il n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. C'est-à-dire les Français, ils l'entendent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'avenir, vraiment... C'est la question qu'on se pose tous, se passer de la climatisation, y compris dans le logement individuel. Je pense qu'il y a des adaptations à trouver, mais regardez un truc tout simple. Si vous êtes chez vous, que vous voulez faire MaPrimeRénov' pour votre logement, comment vous faites? Vous allez sur un site internet, c'est une usine à gaz, leur truc, ça ne marche absolument pas. Il y a même aujourd'hui, on a créé des espèces de bureaux d'études pour aider les gens qui aidés par les entreprises à aller sur MaPrimeRénov' pour pouvoir gérer le truc, parce que c'est absolument ingérable. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que vous avez un truc qui est hyper administré et à la fin, vous ne pouvez pas retrouver vos petits. Puis alors, les gens, ils font pas les travaux. Vous nous promettez la même chose, enfin, vous nous dites que ça va être un peu la même chose pour un plan d'isolation pour la chaleur. En gros, ça sera ultra complexe. De toute façon, si vous isolez, quand vous faites une isolation, vous isolez pour le froid et vous isolez pour le chaud. Alors, c'est pas forcément ce qu'on comprend, parce qu'on découvre que les passoires thermiques rénovées peuvent devenir des bouilloires thermiques, ce qu'on a tous découvert avec stupéfaction à l'occasion de cette crise. 30% des logements classés A et B, c'est-à-dire très bien isolés, mais ça, c'est autre chose. Deviendraient ces bouilloires techniques. Le classement thermique. A et B, c'est pour l'isolation au froid, c'est pas pour le chaud. Le chaud, on s'en occupe pas. Oui. Il faut voir que les classifications qui existent sont des classifications qui sont faites pour un truc, à un instant donné. Après, vous savez, 6 mois après, on change les classifications. Attendez, c'est pas qu'une classification. Un logement classé A, c'est un logement avec des gens qui habitent dedans, qui sont isolés pour l'hiver. Et ils peuvent crever de chaud. Et qui peuvent crever de chaud l'été. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et du coup, qui ont tout fait rénover en pensant tout bien faire parce qu'on leur a dit rénover votre logement et qui se retrouvent à se demander... Classé A, c'est plus qu'une rénovation parce que là, c'est une conception globale. C'est des bâtiments qui sont quasiment... ils produisent leur propre énergie. C'est ça que ça veut dire en théorie. Donc, c'est plutôt pour faire des dépenses énergétiques moins importantes. C'est à ça que ça sert au départ. C'est pas fait pour isoler complètement les bâtiments. Alors, effectivement, ça, c'est des sujets. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel il va falloir un petit peu réfléchir. Mais c'est pas uniquement avec de la réglementation. C'est avec du bon sens et puis un truc simple pour qu'on puisse aider les gens à financer, éventuellement les aider à financer une partie de ces travaux-là. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous savez, depuis belle lurette, de manière générale, les gouvernements successifs, mais aussi l'Europe, a laissé tomber les éoliennes, il n'y en a pas en France, des panneaux solaires, il n'y en a pas, on n'en fabrique pas, il n'y a pas de filière. Donc vous faites comment quand vous voulez faire une baisse de votre consommation énergétique? De toute façon, les vraies solutions, on les connaît. À partir du moment sur la maison individuelle, si tous les gens en maison individuelle pouvaient avoir l'énergie qui soit de leur propre logement, qui soit produit par eux-mêmes. Vous savez, ça fait un énorme problème en moins. Attendez, c'est possible ça? Parce que le soleil, il n'y en a pas toute l'année déjà. Puis on ne va pas mettre une éolienne chacun dans le jardin. Oui, il y a du vent. Et puis on peut faire aussi en reprenant sur le réseau quand c'est nécessaire. Et puis on peut très bien avoir une régulation de tout ça. C'est tout à fait envisageable. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer à moyen terme. Aujourd'hui, les bâtiments les plus récents et les plus contemporains en termes énergétiques sont des bâtiments qu'on essaie d'autosuffisants. Pourquoi? C'est pas par hasard. C'est pour être ce qu'on appelle off-grid, c'est non sur le réseau, éventuellement, et puis alors raccordé, éventuellement, quand on en a besoin. Est-ce que la géothermie, c'est la solution miracle, comme on nous le présente? Gabriel Attal est monté au créneau en disant... Ouais. C'est une bonne solution. Parce que ça peut chauffer l'hiver et ça peut climatiser l'été. Oui, jusqu'à quel point? Parce que là, on a des températures extrêmes. On baisse de combien la température à l'intérieur de son logement? Ça dépend où vous êtes, parce que vous pouvez avoir de l'eau qui peut être très froide ou très chaude, parce que de la géothermie, au nord de Paris, du côté de Creil, vous avez de l'eau à 60 degrés dans le sol, donc vous pouvez très bien chauffer avec. Ça marche pas bien si vous voulez refroidir, par contre. Sauf qu'on sait faire des systèmes d'échange, et la géothermie, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça coûte très cher, que c'est soumis à des autorisations. Aussitôt que vous allez dans le sol, vous avez un tas d'autorisations. Vous êtes quand même dans un pays où vous êtes un pays d'interdiction, quoi. On vous interdit un tas de trucs. Quand vous avez un permis de construire à faire, quand vous voyez l'usine à gaz que c'est devenu, quand vous voyez le problème administratif que c'est, ne serait-ce que vendez votre maison, vous avez vu ce qu'on vous demande, ou vous achetez une maison, ou vous achetez un appartement, vous voyez le tas de Il va falloir simplifier tout ça. Attendez, le fameux choc de simplification. Ça fait vivre du monde, on a bien compris, mais bon, il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter les bêtises, quoi, parce que ça, c'est un vrai sujet. Juste un tout petit mot de ce qui se passe au Venezuela. Donc, je vous rappelle que vous êtes créateur de la Fondation Architectes de l'Urgence. Est-ce que déjà vous allez vous y rendre? On a des images stupéfiantes de ces immeubles qui sont
aplatis comme des châteaux de cartes. On prépare pour y aller, justement, parce que c'est un vrai problème et c'est une catastrophe importante. On parle de 50 000 disparus. Ouais, je pense peut-être pas, j'espère pas, mais là aujourd'hui il y a un bilan qui est humain, qui est plusieurs milliers de personnes, morts, c'est déjà. Ouais. Et donc c'est un bâtiment, c'est un secteur où ça souffre rarement, où il y a peu de tremblements de terre, mais là la faille a relâché de manière puissante, et donc le séisme est très violent. Et il y a des immeubles qui n'étaient pas aux normes, clairement. Oui, mais ça ne peut pas être aux normes, parce que c'est des bâtiments, vous savez, les réglementations, elles sont d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Merci infiniment d'être venu nous voir, Patrick Coulomel. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous sur France Info. Un nouveau journal dans quelques instants.